d'Europe. Compétition que suit pour nous Jean-Marc Seigné avec Jean-Michel Piron. Bonsoir Valérie, cette première journée des championnats d'Europe à Ploué était entièrement dédiée au contre-la-montre avec de bonnes chances côté français. Qu'en a-t-il été? Le résumé tout de suite en images. Et la première belle image du jour, c'est la médaille d'argent remportée chez les juniors par Maëva Skiban. La jeune finistérienne a fait parler son talent. Elle est ce soir vice-championne d'Europe. Je me suis sentie bien assez tôt sur le chrono, je voyais que j'avais des bonnes jambes, après je me suis pas non plus enflammée. J'ai fait le chrono comme j'ai l'habitude de le faire, vraiment à mon allure, et puis voilà, ça a payé. J'espérais un top 5, après sur un championnat on espère toujours monter sur le podium, donc vraiment la deuxième place c'est génial, je suis très content. On espérait beaucoup des Françaises chez les élites, beaucoup, peut-être même un peu trop. Juliette Labousse, sacrée championne de France du chrono à Grandchamp, se classe 6e, Audrey Cordon-Rago 10e. Les Pays-Bas, avec Anna van der Breggen et Hélène Van Dijk, ont imposé leur loi. Marianne Rösser, pour la Suisse, prend le bronze. La hiérarchie du moment est respectée. Je m'étonne même d'être devant des filles comme Chabé ou Banks. Parce que voilà, je sais que c'est des filles qui sont très fortes et qui ont beaucoup de puissance. Donc je me dis que finalement je suis pas si mal. Je pense qu'il me manque juste un petit peu d'énergie, un petit peu de récup. Je pense qu'un jour en plus ça aurait été pas si mal. C'est une belle performance. Je m'étais dit voilà, que c'était normalement top 5 jouable si j'étais vraiment super bien. J'étais peut-être un peu moins bien qu'au championnat de France, mais j'étais quand même assez en bonne forme. J'ai bien géré au niveau de ma puissance et j'en ai gardé un peu pour le final. Donc j'ai bien géré avec les jambes du jour. Chez les élites hommes, l'équipe de France avait dans sa manche 2 cartes maîtresses, Anthony Roux et le nouveau champion de France de la spécialité, Rémi Cavagna. Ce dernier n'a pas raté l'occasion de monter sur le podium, longtemps titulaire du meilleur temps. Il se contente ce soir de la médaille d'argent, battue de 17 secondes par le Suisse Stefan Kung, qui était le favori du jour. Évidemment, je voulais faire de grandes choses. J'ai fait deuxième, c'est déjà pas mal. Après, c'était le France l'objectif numéro 1 pour pouvoir remporter ce maillot que je courtoise, que je veux depuis des années. Et c'est vrai que c'était une libération. Et je pense que maintenant, tous les chronos que je vais aborder, je serai encore meilleur. Et voilà, avec sans pression, juste concentré et puis pouvoir faire la meilleure performance possible. Alors un contre-la-montre, pour tous ceux qui aiment le vélo, c'est un exercice particulier. Fabrice Leroy et Benoît Levaillant sont allés vivre l'instant qui précède la rampe de lancement au cœur de l'équipe de France. Un contre-la-montre, ça se gagne sur l'asphalte, mais ça peut aussi se perdre en coulisses. Emmanuel Brunet est le chef de délégation de l'équipe de France. Pour cette première journée des championnats d'Europe, il a 12 engagés et pour lui aussi, le temps est compté. L'heure de départ de chaque coureur, on la connaît dès la veille. Et c'est vrai que les coureurs gèrent leur échauffement à la minute près et pour arriver voilà, vraiment chaud et vraiment prêt à démarrer au moment du départ. Tôt ce matin, bien avant le lever des coureurs et des coureuses, il a donc fallu monter le paddock, tout installé pour préparer au mieux les vélos de chacun et chacune. Aujourd'hui, c'est plutôt confortable. 5 mécaniciens sont présents pour bichonner les machines et répondre à toutes les demandes. En fonction des conditions météo, on va avoir des demandes particulières sur la roue avant, sur voilà, roue avant, une roue à rayon, une roue à bâton avec une jambe plus ou moins haute si ça souffle. Donc voilà, c'est d'anticiper d'être prêt pour anticiper toutes les demandes spécifiques des coureurs. Ça se passe au mieux pour les coureurs et les coureuses. Voilà, et l'idée c'est de ne pas se mettre dans le jus et d'être tout de suite réactif et d'avoir toujours un petit coup d'avance, se dire ok, tu veux changer de roue, il n'y a pas de souci, il y en a une de prête qui est gonflée pour partir. Tout à l'heure, Nicolas prendra place à bord d'une voiture suiveuse pour être au plus près de son coureur. Des places et des rôles bien définis qui demandent une organisation réglée comme du papier à musique. Hier soir, 23h, on était encore en train de peaufiner les détails horaires de qui part avec quel véhicule, qui monte dans quel véhicule à quel moment, quel vélo doit être prêt à quelle heure, quel home trainer doit être prêt, parce qu'en plus, suivant le type de matériel, c'est pas forcément les mêmes. On a quand même 2-3 petits couacs, mais au final, les coureurs, ils ne les voient pas. Voilà, ça se passe bien. Ne reste plus pour les engagés qu'à monter en selle et avaler les kilomètres. Vous l'avez vu, les Français n'ont pas démérité aujourd'hui pour cette première journée des championnats d'Europe. On a 2 belles médailles d'argent. Demain, les championnats d'Europe marquent une pause. Mais pour autant, le vélo ne s'arrête pas à Ploué. Demain, c'est la Bretagne classique.
Une belle épreuve en ligne avec les cadors du moment. On ira faire un tour du côté du Finistère et du côté des Côtes d'Armor avant de revenir ici juger l'arrivée. On vous racontera tout ça demain. On ne sera présent, bien entendu, sur place. On compte sur vous, Jean-Marc. Amateur